Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons souvent de géopolitique. Mais nous allons faire un briefing sur un cours d'initiation à la géopolitique. La géopolitique, c'est la géographie d'abord, donc le mot géo. Et c'est important qu'on comprenne d'abord ce positionnement de la politique dans la géographie. Donc c'est ça la géopolitique. Et je vais vous donner une idée de ce que c'est que l'organisation spatiale de la géopolitique ou la hiérarchisation des pouvoirs en géopolitique ou de la politique. De même que vous voyez au niveau global, au niveau des continents, il y a un certain ordre. L'Europe vient toujours en tête et s'arrange à être toujours en tête, suivi de l'Amérique du Nord, suivi de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Voilà la hiérarchie. Et vient en seconde position les jaunes. Et à la fin, on s'arrange toujours que les Noirs ou l'Afrique soient toujours au bas de l'échelle. Voilà une structuration géopolitique qu'il faut déjà comprendre. Maintenant, au niveau de l'Afrique, puisque c'est ça qui nous concerne, il y a également une certaine structuration politique en Afrique. Tous les 54 pays en Afrique ne sont pas sur le même standard. Ce qu'on appelle la communauté internationale a mis une certaine hiérarchie dans l'organisation géopolitique et géostratégique. L'Afrique du Nord, ce qu'ils appellent l'Afrique du Nord, la façon dont ils gèrent l'Afrique du Nord, c'est différent de la façon dont ils gèrent les pays subsahariens. Donc, les pays subsahariens, même à l'intérieur des pays subsahariens, il y a des pions, des points sur lesquels on s'appuie et à qui on donne plus d'importance que d'autres. Et dans cette organisation de l'espace, il n'y a pas toujours... ce ne sont pas les meilleurs ou les forts qui occupent les bonnes positions. Non, c'est ce que nous allons voir. Vous allez voir des petits pays qui vont occuper une place très prépondérante, laissant de côté les grands pays parce qu'on va estimer qu'ils vont écraser les grands. On met une narration devant pour montrer qu'ils vont écraser les grands. Ce qu'on n'a jamais donné trop d'importance à la géopolitique au niveau du Nigeria. Le Nigeria est un géant économique en Afrique, mais on tente toujours d'amener l'Afrique du Sud pour les bousculer. On tente toujours de prendre des pays francophones pour les annuler. On tente toujours, vous voyez, par exemple, un géant comme celui-là. Ben, c'est la narration qui fait cela. Et on ne leur montre pas le chemin sur le plan géopolitique. On les malmène, créant des divisions internes pour qu'ils ne soient pas assez vus sur le plan géopolitique et qu'ils ne l'apportent pas une stratégie. Mais ces derniers temps, l'homme le plus riche, Dangote, est en train de vouloir renverser la vapeur. Mais il est limité parce qu'il n'a pas une vision géopolitique, il n'a pas une vision géostratégie. Parce qu'il faut qu'il pense prendre le pouvoir. Ben ça serait dans le cadre d'une autre vidéo. Mais par contre, on prend des petits pays comme le Sénégal pour mettre en avant et pour vous montrer que le Sénégal peut, le Sénégal a ceci. Alors que le Sénégal est un petit pays, tant du point de vue spatial que du point de vue des hommes. Je veux dire la quantité des hommes qu'ils ont à gérer. Ben, on vous dit, les hommes politiques français vous disent par exemple que il faut que le Sénégal soit parmi les pays qui vont être parmi les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui est archi faux, sur quel élément il s'appuie, il tente de le soutenir et de pousser ce pion-là. Donc il y a cette hiérarchie. Maintenant, revenons au niveau des pays. Dans certains pays et dans la plupart des pays, il y a des tribus ou des ethnies qui sont bannies du pouvoir parce que leur mindset, leur façon de penser depuis la colonisation a fait redouter le colonisateur ou les Européens qui n'aimeraient pas que ces gens accèdent au pouvoir parce qu'ils sont très autonomes. Ils sont très indépendants, ils sont très sous, ils peuvent amener les peuples facilement à la souveraineté. Bon, et c'est le cas du Sénégal, oui. Au Sénégal, il y a un peuple qu'on n'aimerait pas qu'ils accèdent au pouvoir, c'est les Casamançais. Il n'y a pas de Sénégal sans Casamance, malheureusement. Mais on ne vous dira pas qu'il y a un problème sénégalais. Ben, le Sénégal a une opposition nord-sud, donc la Casamance est au sud et le reste du nord, mais tous les présidents viennent du nord. Mais on ne vous a jamais posé ce problème-là. Pourtant, c'est vécu, c'est réel. Est-ce qu'il y a déjà eu un président casamançais? Non. De Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall et Diomaye Faye, ils ne sont pas tous. Il n'y a aucun casamançais parmi eux. Et vous voyez comment le seul casamançais pour la première fois qui veut accéder au pouvoir, vous voyez tous les pions qu'on lui met, malgré sa popularité, malgré ce qu'il a trouvé les moyens de lui faire plier les chines. Donc, que les Casamançais, que les Sénégalais nous disent pourquoi est-ce qu'un Casamançais ne peut pas accéder au pouvoir. On dit, ah, tu ne connais pas. Il n'y a pas de division entre nous. Oui, il n'y a pas de division entre vous. Ben, je ne suis pas là pour apporter la division, mais je suis là pour faire observer quelque chose. Qu'un Casamançais n'a pas encore accédé au pouvoir. Ce n'est pas seulement le cas du Sénégal.
Il y a le cas de la Guinée. Est-ce qu'un peuple a déjà accédé au pouvoir en Guinée? Pas la Guinée-Conakry. Malgré leur popularité, malgré leur puissance économique et leur organisation sociale, un peuple n'a jamais accédé au pouvoir. Ils ne peuvent pas accéder au pouvoir parce que ils sont trop indépendants, trop souverains et n'entendent pas plier les chines devant la France, par exemple. Voilà, donc ce n'est pas seulement le cas du Sénégal, ce n'est pas seulement le cas de la Guinée. Ce n'est pas seulement, c'est aussi le cas, on a aussi le cas du Nigeria. Est-ce qu'un Igbo a déjà accédé au pouvoir? Non, un Igbo n'a pas encore accédé au pouvoir. Obasanjo a même allé tout récemment jusqu'à dire, est-ce qu'il n'était pas temps qu'un Igbo accède au pouvoir au Nigeria? On lui a dit de se taire, que ça ne les regarde pas, que les Igbos ne sont pas intéressés, que les Igbos sont... Pourtant, il n'y a pas de Nigeria sans Igbo. Je sais de quoi je parle et je défie les Nigérians souvent sur ce plan-là. On fait tout pour les caser dans le domaine économique. L'homme le plus riche du Nigeria, il n'est pas Igbo pourtant. Pourtant, toute l'économie repose sur les Igbo. Les positions de films que vous connaissez, le sport, tous les domaines, c'est les Igbo qui les contrôlent au niveau du Nigeria. Ils n'ont pas encore eu un président. On tend à leur montrer qu'ils ne pourront pas être un président. On peut citer également le cas du Cameroun. Il y a des peuples qui sont bannis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous comprenez cette hiérarchie de pouvoir au niveau global, au niveau continental, sous-régional, vous allez comprendre que la géopolitique s'appuie sur une certaine façon de raisonner. Et vous ne serez pas surpris de pourquoi certains événements arrivent. C'est important qu'on le sache. C'est important qu'on le dise. Ça, c'est au niveau académique. Comment est-ce que la gestion du pouvoir sur les continents, dans les pays, se fait? On cherche toujours les plus petits pour essayer de gérer les plus grands. Et parfois, on va à l'étranger pour chercher des étrangers pour venir gérer des pouvoirs dans d'autres pays. Bon, on ne manquera pas de prendre des exemples. On va me dire, bon, quel est cet exemple? Vous n'avez qu'à voir le cas du Togo. Il est souvent dit que Yadema, sa famille venait du Burkina Faso pour s'installer au Togo, les anciens militaires. C'est le cas de Mobutu Sese Seko, où on disait qu'il était togolais. Donc vous voyez, les origines des premiers présidents sont des origines floues. Même le cas du Cameroun, les origines du premier président sont des origines floues. Il en est du même pour le Congo-Brazzaville. J'ai reçu une vidéo où un ancien parlait de l'origine de ces présidents-là qui avaient des origines floues. Même en République démocratique du Congo, vous voyez des hommes politiques, mais quand on essaie de retracer les généalogies, ça vient de l'extérieur parce qu'on essaye de flouer le pouvoir. Ainsi, on essaie de trouver même à l'extérieur ceux qui peuvent marcher comme cela se doit. Donc, si vous avez bien compris cela, vous allez comprendre comment la géostratégie de la France, comment la France organise le pouvoir. On est arrivé à un certain moment où la France ne trouve plus des alternatives au pouvoir, où la continuité pour assurer son pouvoir ne trouve plus la continuité dans les petits peuples pour assurer le pouvoir, parce que les yeux des gens sont déjà ouverts. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo-ci, pourquoi est-ce que les Casamancés ne peuvent pas accéder au pouvoir, pourquoi les Ibo ne peuvent pas accéder au pouvoir, ainsi de suite, mettez-nous des pouces. Mettez-nous des gros pouces, même pour cela, et nous allons aller de l'avant pour vous montrer, pour vous faire comprendre la géopolitique. Ça, c'est un début et on va ouvrir une page aux membres pour les cours d'initiation à la géopolitique et vous apporter des observations avant de faire des analyses. Si vous avez suivi cette vidéo, mettez-nous des pouces et des nombreux pouces et on se revoit à la prochaine vidéo.